Bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses du week-end. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @TrendFrance. Et on passe à la citation du jour. Quand c'est évident, c'est évidemment faux. Effectivement, c'est la question qu'il faut souvent se poser quand il y a, je sais pas, des breakouts évidents ou des choses comme ça. Il faut se méfier. Alors, tiens, on va commencer par le CAC, ce sera peut-être mieux. Alors, le CAC, on est revenu sur le niveau de résistance dynamique qu'on avait cassé ici. On a du mal à le maintenir. J'ai vu hier que les États-Unis ont plutôt pas mal fermé, donc a priori, lundi, ça devrait pouvoir repartir. Malgré tout, faut toujours rester prudent, hein. Tant qu'on n'a pas Euh, toutes les probabilités avec nous, faut rester prudent. Allez, on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a à surveiller ou ce qu'on surveille encore. On a AMG qui est plutôt pas mal, qui a une belle oblique baissière qui est en train de se mettre en place progressivement là. Voilà, donc ça serait intéressant à guetter, d'autant plus qu'on est vers le retour en zone de force. Guetter la cassure ici, ça pourrait être intéressant. On a les volumes qui sont également décroissants depuis un petit moment, c'est pas très bon signe. Mais du coup, il pourrait revenir avec la cassure là. Et en fait, il faut chercher l'élément déclencheur qui va relancer la tendance, hein, tout bêtement. AMG, je vous le rappelle, on suivait, c'était sur du mensuel. Voilà, c'était la cassure du dernier plus haut qu'il y a là et le départ qu'il y a derrière. Effectivement, les volumes sont arrivés. Et là, aujourd'hui, ça peut être effectivement une entrée potentielle dans les jours qui viennent. Ça peut être pas mal à conserver. On a également Barco. Barco, pas qui a eu du mal. Par contre, on avait une oblique baissière là qui a été cassée et échec directement derrière parce que tout simplement, bah, il n'y a pas de volume qui est arrivé. Donc Barco, on attendra encore un peu. Barco, soit la cassure de l'oblique qu'il y a là, ce qui me paraît un peu précoce parce que vu qu'il y a déjà eu un premier échec, il vaut peut-être mieux attendre la cassure ici des 20, 70, un truc comme ça, ce sera mieux. On a Carrefour qui commence peut-être à consolider après la cassure qu'il y a eu là et le mouvement qu'il y a eu derrière. Pareil, Carrefour ensuite depuis un moment, hein. Carrefour, voilà, en mensuel. Ce qu'on cherchait, c'était ça. On avait une figure de congestion avec des volumes, une volatilité qui s'affaiblissait et derrière, boum, c'est parti. Donc on cherchait un point précoce dans les unités inférieures, ce qui était le cas ici. Et en descendant encore sur journalier, on avait plusieurs points d'entrée potentiels ici, ici qui a été un échec, ici où ça s'est bien passé, ici où ça s'est bien passé. Voilà, il y avait 3 entrées sur 4 qui étaient vraiment pas mal à faire. On a également, hop, Katana avant, pareil, qui commence peut-être à consolider. Faut dire que le mouvement était beau, hein, depuis la cassure, on surveillait la cassure ici. Le mouvement était vraiment beau. C'est un mouvement de, je sais pas, ah ouais, 22 à 25%, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, ne rien faire, hein, puisqu'on n'a ni point d'entrée pour ceux qui ont loupé la hausse, ni on sait ce qui va se passer, puisque peut-être on a un retournement en cours. Donc pour l'instant, on va rien faire, mais on les garde sur le coude pour plus tard, c'est intéressant. On a également CFE, qui, pareil que tout à l'heure, je sais plus quelle valeur on a vu, qui avait Barco, qui a cassé son oblique et derrière, pas suffisamment relayé, pas de volume, ce qui fait qu'il est retombé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours ce range-là à surveiller. Tiens, on va enlever ça puisque ça, c'est plus d'actualité. On a ce range-là à surveiller et on a notre valeur qui est coincée entre ces deux limites. Donc ce qu'on va surveiller, effectivement, c'est la cassure des 131,60. Pour l'instant, on n'a pas de volume, ça pourrait ramener les volumes. On a également CGG qui a fait ses cassures correctement, bon, qui a eu une mèche euh, hier vendredi. Mais bon, pour l'instant, ça suit son cours. L'entrée précoce, on l'a prise là, ici, ici. Il y avait plusieurs points d'entrée là aussi. Il y avait 4 points d'entrée possibles pour prendre le mouvement à venir. CGG, ce qu'on joue, c'est du long terme, hein. C'est du mensuel, hein. Le fait d'aller chercher la résistance dynamique qu'on a là, tout bêtement, hein. Et en semaine, effectivement, pousser, consolidation, contraction de la volatilité, boum, derrière ça repart. Donc c'est bien, hein. On a également Dassault qui a cassé son oblique baissière qui était son énième point d'entrée potentiel. Dassault, le scénario qu'on visait, c'était un scénario long terme en mensuel, le fait d'aller chercher la résistance dynamique, de la casser.
Donc on a cherché un point d'entrée précoce avant, et puis derrière, c'est parti, c'est beau. Point d'entrée précoce, on l'avait, tiens, on peut se mettre en journalier, on en avait un paquet, on avait celui-ci. On avait celui-ci, bon derrière avec une mèche par contre. On avait celui-ci, on avait celui-ci pareil avec mèche, celui-ci s'est passé, celui-ci derrière avec mèche. Bon, il y en a un sur trois qui était avec mèche, mais il y avait pas mal d'entrées potentielles, celle-ci, pas mal d'entrées potentielles pour prendre le mouvement quand même. Donc Dassault est toujours pas mal. On a Ecombé, Econocom Group, qui, bah, alors là, a priori, elle est un peu faible, donc elle va certainement revenir sur ses 3,94. Et là, ça peut être intéressant de regarder ce qu'elle fait pour voir s'il y a un rebond à prendre. Puisqu'on s'était extirpé de cette zone-là, on avait une double zone qui était un peu touchy et on les a passées. Donc oui, ce serait peut-être logique qu'on vienne prendre appui dessus pour repartir. À voir. Ça peut donner un point d'entrée d'ailleurs. EDP, bon, qui pousse, mais c'est pas foufou. Il faut dire qu'il n'y a pas des volumes de fou. EDP, le scénario qu'on privilégiait, c'est du scénario semaine. La question de la résistance dynamique là et le fait qu'on s'en éloigne derrière. Bah, on voit, ça a du mal pour l'instant. Pourquoi? Parce que les volumes ils sont pas là. C'est pas à chaque fois qu'il y a du volume, surtout dans le contexte actuel. Donc voilà quoi. On a également. Mince, j'ai bu mon thé, j'en ai foutu partout sur le bureau. C'est pas grave. On a également Eiffage qui offre un point d'entrée sympa. Alors Eiffage, si on regarde, voilà, en données mensuelles, on est sur la résistance dynamique. On n'arrive pas à en sortir. Ça mèche dans tous les sens, au-dessus, en dessous. Malgré tout, il y a un moment où on va s'en extirper de cette zone, par le haut ou par le bas. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver un point d'entrée qui coûte vraiment rien, qui nous permette de rentrer à moindre frais, et peut-être tenter un départ vers le haut. Donc si on se met en semaine, ça se voit déjà un peu, mais en journalier, ça se voit vraiment, vraiment bien. Ici, on a une contraction de volatilité, des bougies de plus en plus petites. Vous voyez, si on compare par exemple la taille de cette bougie-là à celle-ci, on voit bien qu'il y a une contraction de volatilité pendant tout ce temps-là pour arriver à ce résultat-là. Ce qui veut dire qu'on a une bougie avec un faible stop, 1,27, qui nous permet de chercher un point d'entrée si ça casse par le haut pour déclencher le mouvement, et qui nous permet d'avoir un stop court. Donc pas mal, FH, pas mal. C'est pas de la rapide, hein, c'est pas de la violente FH, mais ça peut être intéressant, ça peut être un scénario intéressant à jouer. On a également Elia qui pousse hein, depuis la cassure qui a alors la suite depuis un moment, hein, il y en a eu différentes des cassures. Bah, ça continue de pousser. Euh, on a Eramet. Ah, Eramet intéressant. Regardez en journalier ce que ça fait. Alors Eramet pareil, hein, on jouait un scénario long terme. euh, Par exemple en semaine depuis la cassure de la résistance dynamique là. On sait qu'en général quand on casse une résistance dynamique et qu'il y a du volume qui arrive derrière, on a le mouvement, on a la volatilité, on a tout. On a toute la folie qu'il y a derrière. Donc Eramet, on avait cherché un point d'entrée précoce. Il y avait ici échec, ici, et puis bah, derrière c'est parti. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a eu une grosse poussée, une conso qui a été quand même sur cette bougie relativement profonde, mais derrière où ça s'est récupéré, on a des bougies de plus en plus petites. Et donc là, on a des cours bah, bien encadrés, parce que voilà, on a cette, bon, je vais tracer un peu l'arrache. On a cette congestion là qui est en train de se faire. Alors, assez souvent, congestion comme ça, il y a sorti par le bas, on verra. Mais si jamais il y a sorti par le haut, c'est intéressant parce qu'on est en pleine zone de force. Là, pour l'instant, les volumes sont décroissants, ils pourraient revenir en zone de force et on continue bah, notre périple, hein, tout simplement. Donc là, ça peut être intéressant. On a également Esso. Esso bah, qui continue de caracoler ses plus hauts, pareil, hein. On avait des entrées anticipées un peu partout avant. On a Exmar, rien de particulier, si ce n'est qu'on a maintenu la zone de force et on est toujours dedans. Les volumes sont décroissants, donc il y a peut-être un élément qui pourrait déclencher le retour des volumes, la cassure du dernier plus haut ou un truc comme ça. Donc à surveiller la construction dans les jours qui viennent. On a également Fagron, magnifique, regardez ça, on a une belle bougie cadeau avec un stop très court qui coûte rien pour jouer un scénario long terme parce que je vais d'abord mettre le mensuel. Voilà, on va jouer le scénario où on va aller chercher la résistance dynamique, c'est fort probable, hein. On a une vingtaine de pourcents, un truc comme ça, devant nous. Donc on va chercher un signal anticipé qui nous permet de jouer ce scénario-là. Et puis, moi je reviens dessus,
Si ça arrive ici et que ça rebondit, bah, il sera toujours temps de sortir. On sortira avec quelques pourcents, on aura fait quelques plus-values, c'est déjà ça. Si jamais ça travaille et ça casse, et ben derrière on a devant nous un grand mouvement, puisqu'une fois qu'on a cassé la résistance dynamique, en général, on a des grands mouvements, la volatilité, etc. qui revient. En semaine, on a la cassure de la résistance dynamique, donc effectivement, en journalier, c'était intéressant de trouver des points d'entrée précoces. Alors on avait celui-ci qu'on avait détecté, et derrière, boum, effectivement, on voit derrière une belle cassure. Il y a eu un gros mouvement, et puis derrière, consolidation. Donc cette consolidation-là, ça peut être intéressant de la mettre à profit en se disant, voilà, si ça casse par le haut, l'oblique baissière, la dernière bougie, machin, etc., ça nous permet de mettre un stop très court et de jouer ce scénario-là, qui est, je le rappelle, un scénario long terme. Donc ça peut être intéressant. Française d'énergie, pour l'instant, pas de construction très propre. Alors, Française d'énergie, ce qu'on jouait, c'était en semaine. Voilà. Poussée, consolidation. Là, on avait une contraction de l'activité. On jouait le fait que ça reparte, que les volumes reviennent, etc. C'est ce qui s'est passé. Euh, donc là, c'est plutôt pas mal. Mais la situation actuelle, elle est pour l'instant, à mon sens, assez moche. Parce qu'on a quand même cette grosse bougie là, cette grosse consolidation. On réussit malgré tout à revenir vers la zone de force. Pour l'instant, il n'y a pas de construction qui nous permet de dire, si on n'est pas dessus par exemple, de se dire voilà, je vais trouver un point d'entrée. Là, non, c'est pas le cas pour l'instant. Malgré cette grosse consolidation, il faut se dire qu'on n'est pas loin des plus hauts quand même. Donc c'est intéressant de les garder sous le coude pour regarder ce qui va se passer. On a également Fugro. Fugro, on jouait un scénario long terme. Alors je vous le montre, le scénario long terme, c'était le fait d'aller chercher la résistance dynamique là, et puis après, de jouer, par exemple, s'il y a cassure, le mouvement qu'il y a derrière. Donc on allait prendre un signal d'entrée précoce, d'abord en semaine. Signal d'entrée précoce pour nous, c'était la cassure de cette oblique baissière là, qui allait déclencher volume, etc. Alors il y a eu quelques volumes, mais on a eu le mouvement quand même. Donc on a eu un beau mouvement. Et puis bah, là maintenant on arrive vers cette cassure là, et puis tiens, on va tracer le niveau par exemple en mensuel. Notre résistance dynamique, elle est proche des... allez, par là, à peu près. Hop. Allez, on va dire 11,70. Hop. Je me mets en semaine. Notre niveau d'objectif, il est là. Donc on sait que si ça bloque, ça va être par là. Et ça peut bloquer, rebondir à la baisse, bloquer, travailler et passer, ou alors carrément passer d'une seule traite. Donc en journalier, on va prendre nos précautions. Voilà, on avait nos deux signaux d'entrée précoce qui étaient là. Et maintenant, notre premier objectif, il est là. C'est qu'un premier objectif, parce que là, on va voir ce qui va se passer, si ça passe ou pas. Après, il y a plusieurs stratégies. Une fois qu'on arrive par là, on peut prendre la moitié de nos profits, ce qui veut dire qu'on aura verrouillé la moitié de nos profits sur, je sais pas, 20%, un truc comme ça. Et puis, regarder ce qui va se passer. Si derrière, effectivement, ça sombre, eh bien, l'autre partie, on la solde. Et si ça travaille et si ça passe, eh ben, on aura toujours une moitié de position qui nous permet de jouer, je vous le rappelle, un scénario long terme, voire très long terme, qui peut être très beau avec du beau mouvement. Ça peut être un multi-bagger, quelque chose qui nous fait 2, 300, 400, 500%. Donc ça peut être intéressant à suivre. Et puis ça y est, s'il y a un échec, on aura toujours pris 20% sur tout ou partie de la position, quoi. Galapagos, et bien justement, sorti de cette zone de congestion. Tiens, Galapagos, c'est intéressant parce que c'est un scénario à peu près similaire à celui qu'on a vu juste précédemment, sauf qu'il ne s'est pas encore déroulé. Donc là, Galapagos, on a devant nous, pas mal, 70% jusqu'à la résistance dynamique. Il y a de fortes chances que si on casse par le haut ici, on aille la chercher. Donc ça nous fera déjà 70%, un truc comme ça. Et si derrière ça casse, on a un mouvement long terme. Donc on va chercher du signal précoce. En semaine, on voit qu'il y a bien une belle congestion depuis la poussée qu'il y a eu là. Et bien ici, sortie de congestion, cassure de résistance dynamique et cassure de l'oblique baissière là. Voilà, notre point d'entrée, il était beau. On surveillait ça depuis quelques jours, donc c'est intéressant. Galp, le scénario long terme, c'était la cassure de cette zone-là, on l'avait entouré d'ailleurs, et de la résistance dynamique. Derrière, il y a eu mouvement, il y a eu volatilité, il y a eu volume, etc. Et puis bah, c'est parti, c'est bien. Derrière, là maintenant, ce qui est intéressant pour ceux qui sont toujours pas dessus, parce qu'il y avait différents points d'entrée possibles, malgré tout, comme ici, ceux qui sont toujours pas dessus, on voit qu'il y a une congestion. On voit que les bougies qu'il y a là, elles sont beaucoup moins volatiles que les bougies qu'il y avait ici. Donc ça commence à se réduire. Le niveau qui pourrait déclencher le retour du mouvement et des volumes, il y en a deux. Ça peut être l'oblique baissière qu'il y a là, cassé, ou alors le dernier plus haut qu'il y a là.
à surveiller. On a également Getlink qui, bah là pareil, hein, le scénario long terme, notre première étape était là, hein. Enfin, non, la toute première c'était la cassure de cette zone-là, qui est une zone qui date, hein. Bim, 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 voilà, vous voyez que ça date depuis longtemps. Effectivement, on l'a cassé, derrière c'est parti, très bien. Maintenant, deuxième objectif, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est les plus hauts de la valeur. La valeur n'a pas été plus haute. Si je vous mets en mensuel, voilà, c'est notre dernier plus haut qu'il y a là. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a passé ça, on n'a plus aucune résistance au-dessus de nos têtes. Le fait de ne plus avoir de résistance au-dessus de nos têtes, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les cours ont moins de probabilité de bloquer et ils ont beaucoup plus de probabilité de partir en ligne droite. Ça, c'est intéressant. En semaine, vous voyez, on a eu un beau mouvement derrière. Et en journalier, bah, si jamais vous n'êtes pas dessus, ça peut être intéressant de guetter ce qui va se passer vers ce niveau-là, parce que c'est possible que ça bloque, ça construise quelques jours et après ça parte. Donc il y aura un point d'entrée potentiel. Si jamais ça part en ligne droite, c'est un peu plus problématique parce que si vous n'êtes pas dessus, il va falloir attendre un petit peu, trouver un point de congestion une fois que ça aura consolidé un peu. Greenvolt, très bien. Alors, Greenvolt, voilà. C'est une société qui cote depuis pas très longtemps, hein, quelques semaines, quelques mois. Il y avait ce niveau des 6,78 qui était intéressant à casser, qui correspondait au dernier plus haut qu'il y avait là. Donc on pouvait trouver un point d'entrée précoce ici, par exemple, sur la cassure de cette oblique baissière, en pleine zone de force sur l'indicateur extra trend. Je ne le redis pas à chaque fois, hein, mais l'indicateur qui a sur tous mes graphes, c'est extra trend. Tous les scénarios que je joue, il faut que mon cours, au moins en journalier, soit en pleine zone de force ou revienne en pleine zone de force pour avoir un maximum de probabilité haussière. Parce que quand sur mon indicateur les cours sont dans cette zone bleu turquoise, ça veut dire que j'ai un maximum de probabilité haussière. Donc c'est ce moment-là qui va m'intéresser. Si on n'y est pas, ça va pas m'intéresser. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les actions qui montent. Celles qui baissent, je m'en fous un peu. Donc Greenvolt, voilà, c'est parti en flèche. Ça rebondit sur les 6,78 qui était notre niveau qu'on surveillait. Et c'est reparti derrière en pleine force. Très bien, hein. Donc là, pour l'instant, rien de particulier. Si jamais vous n'êtes pas dessus, on peut attendre simplement que ça s'essouffle. C'est possible qu'on vienne rechercher les 7,33 avant de repartir. Ou alors qu'on construise un truc à l'horizontale comme ça et qui offre une bougie cadeau qui permette d'avoir un point d'entrée avec un stop court. GTT, très bien, pleine forme, ça pousse, etc. Pareil, des points d'entrée, il y en a eu des masses, hein, ici. GTT, pas mal, hein. Le scénario qu'on jouait, c'était le scénario long terme. Alors mensuel, voilà, c'était le retour en zone de force et puis que ça pousse derrière. En semaine, on cherchait un point d'entrée précoce, il y en avait un là, il y en avait un là. Et puis en journalier, ils sont tous tracés, hein. Donc voilà, très bien. On a également Edgeman à surveiller. Alors Edgeman, c'est un peu plus délicat parce que on joue un scénario long terme. Si on met en semaine, voilà, on est sur les plus hauts, hein. On jouait le scénario où on allait casser la résistance dynamique et derrière, il y allait avoir retour du mouvement, de la volatilité et des volumes. Et ben, on voit les volumes, il n'y en a pas eu. Donc, effectivement, derrière, c'est retombé comme une crêpe. Donc, aujourd'hui, on en est là. Malgré tout, j'ai beau dire que ça est retombé comme une crêpe, on n'est pas très loin de nos plus hauts. Donc, n'importe quelle bougie avec un stop court, etc., ça peut être un point d'entrée potentiel intéressant. Là, avec un petit bémol, je vous l'ai dit, hein, je rentre pas quand on n'est pas en zone de force. Donc effectivement, on a cette oblique baissière là, je la trace à l'arrache, hein. Euh, Si on casse cette bougie là, moi je vais pas rentrer parce que je vais attendre vraiment qu'on revienne en zone de force. Donc la zone qu'on va surveiller, c'est la cassure ici de la résistance dynamique et le niveau qu'il y a là pour avoir un retour en zone de force et puis derrière possiblement un mouvement. Donc voilà, c'est ça qu'on va guetter. Ça va peut-être pas arriver lundi, mardi, mais peut-être mercredi, jeudi, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je vois que les volumes sont décroissants et qu'il y a quasiment plus de volume. Donc quand ça va revenir, ça va partir, c'est intéressant. Ibsen, ça pousse pareil, hein. Scénario, c'est du scénario long terme en mensuel. Ici, question de résistance dynamique et de ce niveau 94,78 qui était le dernier plus haut et puis ça a été touché plusieurs fois. Et derrière, c'est parti. Et là, pour le coup, cette fois, sur celle-ci, on a eu du volume. Donc voilà, on ne sait pas à l'avance s'il va y avoir du volume ou pas. Il faut prévoir tous les scénarios et mettre ses stops en conséquence. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait hier sur Pépiteur avec Denis, où on parle effectivement du stop loss, des stratégies pour gérer les différents scénarios, etc. Et pour être gagnant quoi qu'il arrive, hein. Eh bien, allez la voir. Vous tapez un Pépiteur hein, sur YouTube. Et c'est la vidéo sur le stop loss, c'est la dernière. Ibsen.
Ça pousse et ça passe. Le scénario, c'était du scénario long terme mensuel. Hop, celui-ci, cassure, effectivement, c'est ce qu'on regardait à l'instant. La cassure a été faite là en semaine, on est revenu prendre appui dessus, et puis c'est parti derrière. On voit, hein, quand il y a cassure, les volumes reviennent. Donc ce qui est intéressant, c'est de guetter une valeur quand il n'y a plus beaucoup de volume. Donc si on se met en journalier, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait ça qui était intéressant. On pouvait jouer soit la cassure de l'oblique, mais on n'était pas encore en zone de force, ou la cassure de la résistance dynamique ici. Et là, on était en zone de force et derrière, le mouvement partait. Et puis, il y avait des entrées précoces ici et ici. Et puis même ici, d'ailleurs, la dernière qu'on surveillait. On a également Ipsos. Alors Ipsos, je ne l'ai pas tracé, mais ça se voit à l'œil nu, hein. Qu'est-ce qu'on a sur Ipsos? On a une belle oblique baissière, c'est beau ça. Une belle oblique baissière en pleine zone de force. C'est super. Donc ce qu'on peut guetter, c'est la cassure, voilà, ici, de l'oblique baissière et le retour des volumes, du mouvement, etc. Surtout que Ipsos, je mets en semaine, on est sur nos plus hauts, super, donc derrière ça peut pousser. On a également Moral et Prom qui a poussé vraiment du feu de Dieu, c'est vraiment beau, hein. Moral et Prom, regardez. Je crois, je sais pas si c'est pas un des scénarios les plus avancés qu'on a vu ensemble. Enfin, ceux qui a des plus longs et des plus avancés qu'on a vu ensemble, parce qu'effectivement on guettait la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. On voyait ici qu'il y avait déjà beaucoup, il y avait plus de volatilité, plus de volume. Donc, ça nous a alerté. On a commencé à surveiller le fait qu'on aille revenir vers la résistance dynamique. On est allé, on a descendu les UT pour aller chercher des points d'entrée précoces. Il y en avait différents qui sont tracés ici sur le jour. Ici, 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 ici. Alors ici, c'était un peu plus douteux parce que derrière, il y a eu de la mèche, hein. Il y a eu un check-out, un petit, comment on dit quand on secoue, une secousse, tout bêtement. Il y a eu une secousse et pourtant derrière c'est reparti. Donc là pour l'instant les volumes sont très volatiles. Si vous n'êtes pas dessus, c'est pas le moment de rentrer. On va attendre qu'il y ait une consolidation, des volumes plus faibles, une volatilité plus faible, etc. pour trouver une bougie avec un point d'entrée sympathique. Neon. Neon, scénario long terme. On se met en semaine. Baissier, et puis là on voit qu'on a une résistance dynamique qui s'apprête à être cassée. Alors ça passe pas à chaque fois, regardez celle-ci. Boum, derrière il y a eu échec parce que ça n'a pas été relayé par les volumes. D'où le fait d'avoir une vraie stratégie, par exemple avec des stop loss fragmentés, qui nous permettent de conserver une partie des gains latents ici, etc., d'être gagnant quelle que soit la situation. Donc ici, il est possible qu'il se passe la même chose, ou alors il est possible que ça casse et que derrière on ait un gros mouvement. Donc on va chercher en journalier un point d'entrée à faible risque qui nous permette de jouer le mouvement qu'il y a là. Alors il y avait cette entrée précoce ici en zone de force, il y avait la cassure de notre résistance dynamique là, qu'on n'a pas tracé, mais bon bien évidemment c'est ce qu'on guettait. Et là ça permet d'avoir un point d'entrée intéressant. Donc on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. On a également aussi alors aussi, on la suit depuis un bon moment. Le scénario, c'était du scénario. Alors là, je vous le montre en semaine, mais on peut même le regarder en mensuel, hein. On était en pleine zone de force en mensuel. En semaine, on était en pleine zone de force, mais on avait une consolidation à l'horizontale. Et puis, plus de volume. Donc, ce qu'on guettait, bien évidemment, c'était la cassure de ce niveau-là, ce qui s'est fait ici. Et puis derrière, la cassure des derniers plus hauts, qui étaient ici les 29,60. Donc, des points d'entrée potentiels, il y en avait un paquet, surtout que si on descendait en journalier. Bah, il y avait celui-ci, il y avait celui-ci. Il y avait celui-ci qui est un peu plus touchy parce qu'il n'est pas en zone de force. Mais là maintenant on est revenu en zone de force, donc on peut regarder ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Celui-ci, moi je l'aurais pas pris parce qu'il est un peu plus touchy. On n'est pas en force et puis il y a eu quand même une conso. Il y a eu des bougies moches avant quand même, hein. On a également Ordina. Très bien, on est sur les plus hauts, on a une belle oblique baissière identifiable. Donc on est en pleine zone de force encore, donc on va guetter la cassure, boum ici, et puis le mouvement qu'il peut y avoir derrière. On a également Recticel, pareil sur ses plus hauts, mais il n'y a pas de construction très évidente pour l'instant. Donc on la garde sous le coude et on regarde dans les jours qui viennent ce qui va se passer. On a Reworld Media. Alors Reworld Media, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est un bougie semaine. On a déclenché la zone de force et on est sur la résistance dynamique. On voit qu'elle fait son office, hein, parce que ça a du mal à passer, hein, vraiment. Mais quand on arrive à passer, et alors là c'est pas le cas, et que ça comprime avant, derrière on a bien souvent des gros mouvements. Mais là il faut savoir qu'on est sur nos plus hauts quasiment en Reworld Media, donc il y a 2-3 résistances à casser, pas plus, et derrière on peut avoir un gros mouvement de belle ampleur. C'est-à-dire que
oh, je vais la tracer vite fait, mais voilà, la zone qui a là de congestion, on voit ici que ça pousse. Et là, derrière, il y a consolidation, mais pas très profonde, hein, puisqu'on reste sur cette zone-là. On voit que les volumes sont beaucoup plus faibles, donc ça commence à devenir intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que si on casse le plus haut ici, le dernier plus haut ici, on peut aller casser les derniers plus hauts qu'on a ici en semaine, qui sont là, hein. Tiens, je vais les tracer. Tiens, le plus haut, c'est celui-ci. Et on a une autre zone ici. Donc voilà, grosso modo, on a une zone à laquelle il faut faire attention. Ce qui est intéressant, c'est de trouver un signal précoce pour, si ça va chercher et qu'il y a échec, qu'on puisse sortir flat par exemple, qu'on ait joué un coup pour rien. Mais en revanche, si ça arrive et que ça casse en ligne droite, parce que en général, quand on a deux résistances très proches, si ça passe, en général, c'est en ligne droite. Ça peut être intéressant. Donc là, ça peut être un scénario sympa. Jouer la cassure, effectivement, dernier plus haut ici, et après on voit si ça passe ici. Parce que c'est du scénario qui coûte pas cher, et derrière on n'a plus de résistance au-dessus de la tête, le mouvement il peut avoir lieu. On a également SES, alors c'est pas très beau pour l'instant, mais elle est toujours sur ses plus hauts, hein. Alors SES, on joue un scénario long terme. On était en pleine zone de force, beau mouvement, ici consolidation, les volumes qui deviennent ridicules. On regagne la zone de force et puis derrière il y a le mouvement. Donc effectivement, on cherchait un point d'entrée précoce, il y en avait plusieurs. Celui-ci était pas mal, avec la cassure l'oblique baissière là, mouvement, consolidation ici. Puis là, on voit que ça consolide et que ça n'arrive pas, il y a un point qui nous bloque. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de jouer la cassure de ce point-là. Alors derrière, ça n'a pas été relayé par les volumes, des volumes pourris, hein. Donc on revient quasiment dessus. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe lundi ou mardi. Est-ce qu'on bute dessus et on repart? Et dans ce cas-là, ça peut peut-être nous offrir une bougie avec un point d'entrée sympa. Ou est-ce que peut-être c'est possible aussi, c'est que pendant quelques jours, on consolide à l'horizontale et qu'on construise quelque chose qui nous permet d'avoir un point d'entrée. Donc bref, à suivre la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer. Je vais boire un petit coup de thé, j'espère ne pas en renverser. On a également SMCP, qui est un peu plus délicate, mais qu'on va garder sous le coude. On va regarder parce que voilà, SMCP a été baissière pendant très très longtemps. Là, on a ce qu'on appelle une large base, une base étendue. On voit que, tiens, on peut le tracer peut-être vite fait. Hop, on voit grosso modo les cours suivent cette espèce de canal là. Je trace à l'arrache, hein, vraiment vite fait, mais ça en décolle pas. On sait quand ça se passe comme ça, quand ça casse le haut du canal, derrière on a un gros mouvement. C'est pas gagné, mais s'il y a un gros mouvement, c'est bien d'avoir profité en amont d'un point d'entrée qui coûte pas cher. Là, on est en semaine, hein. Donc je vais aller chercher sur du journalier. Est-ce qu'on a un point d'entrée qui coûte pas cher à trouver? Alors, il y en avait un ici qui était intéressant, puisqu'on avait cette zone-là avec une compression des bougies. Je trace vite fait à l'arrache, hein. Mais il y a eu un échec et ça n'a pas cassé. Et voilà. Il y avait la cassure de cette oblique baissière-là à jouer, mais bon, derrière, toujours pas de volume et échec. Donc ce qui peut être intéressant par exemple, c'est soit de suivre la cassure de cette oblique là, parce que ça correspondra également au dernier plus haut, derrière ça peut y aller, parce que le haut du canal il est à peu près par là, je l'ai tracé à l'arrache, hein. Donc ce qui veut dire que si ça passe ici, et que ça nous permet d'avoir un point d'entrée avec un stop court par exemple, selon les constructions qu'il y a lundi, mardi ou mercredi, j'en sais rien, ça nous permet d'avoir 20%, un peu plus de 20% à aller chercher. Si derrière il y a un échec, hop, alors, il y a un truc là depuis la nouvelle version de ProRealTime avec le magnétisme, quand je clique, des fois, une fois sur deux, ça prend pas en compte le clic. Si quelqu'un de ProRealTime me regarde, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Donc les scénarios qu'il peut y avoir, ça peut être ça passe, et puis derrière il y a échec. Ça nous permettra de prendre une partie des profits à l'approche ici, par exemple la moitié, hein, et puis l'autre moitié ici quand on voit que l'échec est avéré. Si jamais derrière ça travaille et ça repart, hop, comme ça, et ben il nous restera une moitié de position. Et puis l'autre moitié, on aura pris une partie de nos profits. Donc on sera gagnant quoi qu'il arrive, hein. Autre scénario possible, hein, tout bêtement.
c'est que on arrive là et on continue tout droit, c'est possible. Par contre, celui-ci, je vous cache pas qu'il est intéressant parce que derrière, ça veut dire que on a cassé le haut du canal là et que derrière on a un gros mouvement long terme qui nous attend. Ça pourrait être bien. Je crois savoir au niveau fondamental d'ailleurs que SMCP est en restructuration. Il y a une décision de justice qui a été validée il n'y a pas longtemps. Donc effectivement, ça pourrait s'expliquer fondamentalement que on ait un gros mouvement haussier derrière sur la spéculation, sur le retour à l'équilibre du groupe, des choses comme ça, etc. CMCP intéressant. On a également Technicolor. Technicolor, alors c'est pas très beau aujourd'hui. Alors Technicolor, pareil, hein. Ce qu'on jouait, c'était un scénario long terme, cassure de la résistance dynamique, etc. Donc on a cherché un point d'entrée avant ici. Euh, voilà, on avait un point d'entrée sympa ici. Derrière, ça a poussé. Consolidation, une sorte de biseau, et là c'est un peu faible pour l'instant, mais il n'y a pas de volume. Donc c'est possible que ce soit un check-out, une secousse, et on regardera dans la semaine qui vient si on a une réintégration de ce biseau-là, qui peut être intéressante, parce que si jamais on a une réintégration, ça renforce notre signal, ce qui veut dire que, imaginons qu'on réintègre lundi là, qu'on fasse un petit truc comme ça, un petit chouïa comme ça, hop, et que derrière ça parte. Voilà, ça permet d'avoir un point d'entrée qui coûte pas cher si vous n'êtes pas dessus. Et puis derrière, on aura une continuité du mouvement. Le mouvement, je le rappelle, hein, on a déjà cassé la résistance dynamique, il y a déjà eu le mouvement, et on est en pleine zone de force, donc c'est pas mal. On est au début du mouvement, hein. Si vous n'avez pas eu au début, c'est pas grave, hein, il y aura très potentiellement, si ça continue, des points d'entrée intéressants à prendre. On a également UCB. UCB, le scénario long terme, c'était ça, hein. Gaieté, question de résistance, mouvement derrière. Alors on a deux résistances au-dessus de la tête, une qu'on a passée, les 107,40, et puis la deuxième là. Si jamais vous n'êtes pas dessus, ça peut être intéressant également, parce que on peut descendre en journalier pour trouver entre ces deux zones-là un point d'entrée qui coûte pas cher. Alors, on avait un point d'entrée précoce ici qui coûtait pas cher, parce qu'effectivement on avait une contraction de l'activité, hein. Regardez le gros mouvement qu'il y a là, et puis regardez la contraction qu'il y a là. Derrière c'est parti, et là on travaille les 107,40, on a du mal à s'en extirper, et on pourrait aller chercher les 112,58. Ce que je vois là tout de suite, de manière vraiment évidente à l'arrache, c'est le cas sur cette oblique baissière qui peut être intéressant pour relancer le mouvement, mais j'ai pas l'impression que derrière il y a une grosse... Non, il y a 3%, c'est un peu juste, hein. Donc on va peut-être plutôt attendre soit une construction, soit là, vous voyez, là j'ai cliqué, ça n'a pas pris. Soit la construction, soit la cassure d'ici des 112. Donc voilà pour UCB. On a également Valorec. Valorec qu'on suit depuis un bon moment, hein. C'est bien, elle pousse, elle est belle. Valorec, c'est du scénario long terme, voire même très long terme, parce que regardez, en mois, on pourrait aller chercher la résistance dynamique qui est là-haut. Ça fait quand même dans les 60%, hein. Sachant qu'on a déjà eu un mouvement, moi j'y suis, hein, sur Valorec, j'y suis depuis un bon moment, mais l'ampleur du mouvement, ne serait-ce que depuis ici, c'est déjà 40%. Et derrière, on a encore, j'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de moineau, je crois 60, un truc comme ça. Donc ça ferait un 100%, peut-être pour aller jusqu'à un échec ici, mais 100% jusqu'à un échec, moi je prends, hein, c'est intéressant, hein. Et bref, en tout cas, en semaine, ça donne ça, et en journalier, ça construit tranquillement et ça repart tranquillement. Donc Valorex, hein, c'est bien, hein. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on a à surveiller cette semaine ou en cours, hein. Euh, Si vous n'avez pas l'indicateur Extra Trend, bah, profitez-en. Il y a une promo qui a été annoncée sur Pro Real Time. Donc il vous suffit de taper Extra Trend dans Google ou d'aller sur indicators.net. Et la promo qui est annoncée sur ProRealTime, c'est moins 30 euros, ce qui fait l'indicateur donc du coup à 99 euros, en tapant le code TREND30, donc T-R-E-N-D 30, tout attaché. Donc voilà, si vous voulez en profiter, c'est l'occasion et rejoindre des milliers d'utilisateurs, une grosse communauté. Euh, Il y a beaucoup de screeners, des trucs comme ça qui sont partagés sur ProRealCode, sur le forum de ProRealCode. Je crois qu'il y a plus de 280 pardon, messages en cours. Tiens, on peut aller voir d'ailleurs. ProRealCode. Extra train, hop. Voilà, exemple de codage de screener.
Ouais, 287 messages. Je sais pas si vous voyez bien ici. Hop, on va revenir là-dessus. Il y a du screener dans tous les sens. Tout le monde partage ses screeners, s'entraide, etc. Ça permet d'avoir des screeners qui vous disent quelle valeur surveiller, etc. C'est c'est vraiment génial, quoi. C'est une belle communauté. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner et puis la petite cloche, comme ça vous êtes alerté tous les soirs vers 18h, parce que les soirs après bourse, j'ai une petite émission pendant 5-6 minutes où on regarde toutes les valeurs qu'on poussait pendant la journée et puis c'est la surveiller par exemple pour le lendemain, etc. Euh, donc n'hésitez pas et puis parlez-en autour de vous. Euh, Partagez la chaîne, partagez l'indicateur. C'est avec grand plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. D'ailleurs, cette même vidéo, hein, vous pouvez la partager sur Twitter, mettre un commentaire. Si vous, d'ailleurs, vous avez des valeurs que vous suivez et que j'ai pas signalées ici, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, bon week-end et à lundi.